Sur l'article 2, Monsieur Lassalle demande la parole, il l'a. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. On parle des députés des territoires extérieurs. J'ai eu l'occasion de faire quelques voyages cet an dernier, et pas mal grâce à l'association des populations de montagne du monde que je préside. Et je dois dire que notre représentation auprès des Français à l'étranger a gagné beaucoup avec l'avènement et la montée en charge des nouveaux députés. Je crois que c'est une très bonne chose parce que nous étions, je pense, tombés trop bas. La fin des alliances françaises qui faisaient tant pour l'apprentissage du français et pour la connaissance de notre culture, les crédits de plus en plus difficiles pour nos ambassadeurs et la diplomatie française que nous avons laissé choir, la meilleure diplomatie du monde, que nous avons laissé choir progressivement, là aussi, au cours de ces 30 dernières années. Le recul très net du français par rapport à l'anglais avait fait que la visibilité de notre pays était de plus en plus floue. Et nombre de mes interlocuteurs étrangers ou français, mais résidant à l'étranger, avaient du mal à s'y trouver. De plus, l'absence de débat sidéral qui existe dans notre pays, l'alignement total entre la gauche et la droite sur la plupart des débats, fait que la France n'apparaissait plus du tout comme ce pays qui parlait au monde. Je crois que les députés, avec leurs circonscriptions hors du commun, toutes sont difficiles, mais les leurs le sont beaucoup, ont beaucoup apporté à cet égard. Je pense que maintenant, il faut retrouver la force du débat qui fait que, quelles que soient les dispositions et quels que soient les lieux, lorsqu'un électeur a envie de voter, il va voter, quoi qu'il arrive. Mais il faut pour cela que nous apparaissions un peu moins alignés, notamment à l'égard de l'OTAN, puisque c'est de ça dont on me parlait il y a 2 jours encore. Nous avons le sentiment d'être les petits valets de l'OTAN qui nous fait faire les guerres qu'il veut ou qu'elle veut et qui nous pousse finalement à ne plus être ce que nous devrions être et ce pour quoi on voudrait voter. Alors nous en venons à l'amendement 21. Monsieur Huyghe le présente.